Joker Folie à 2 a fait un démarrage pire que The Flash et apparemment il est très bien parti pour bider. En même temps, vu la grosse déception des gens, faut pas s'étonner qu'il bide. Joker Folie à 2, réalisé à nouveau par Todd Phillips après le premier opus de 2019, premier opus que pour ma part j'aime toujours autant, que ce soit dans la réalisation, la mise en scène, le développement d'Arthur Fleck qui passe la pire journée de sa vie, qui le transforme vraiment en Joker, j'ai vraiment beaucoup aimé les idées du premier film. Après avec cette suite, il faut savoir qu'à la base la suite n'était pas du tout prévue, le premier opus devait être et aurait dû rester un stand-alone, et faut croire que les fans qui voulaient une suite ont obtenu gain de cause. Parce que oui, il y en a qui disent que c'est de la faute de Todd Phillips qui finalement a cédé, ou des producteurs Warner qui ont vu le milliard et qui se sont dit finalement il y a quelque chose à exploiter. Alors, je sais pas comment vous dire ça, mais il y a aussi le côté des fans qui réclamaient une suite. Là, c'est pas comme Captain Marvel, où Captain Marvel, le film était vraiment pas apprécié dans l'ensemble, et finalement ils ont quand même décidé de faire une suite à cause du milliard. Non, Joker a plu à l'ensemble. À tel point que quand tu voyais des articles qui disaient qu'on pourrait avoir Joker 2 dans des rumeurs, t'avais déjà des gens qui étaient en joie qui disaient ah oui, je veux un Joker 2. Un Joker 2 qui a beaucoup déplu d'ailleurs, vu tous les retours qu'il y a eu. Mais bon, vous l'avez eu. Joker Folie à 2 était donc un film non prévu à la base, même Todd Phillips ne savait pas quoi raconter dessus, et je pense que même les scénaristes ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont quand même voulu essayer quelque chose en mettant Harleen Quinzel, en mettant également de la comédie musicale, ce qui a déjà, disons-le, refroidi beaucoup de personnes qui disaient directement c'est une comédie musicale donc j'irai pas. Moi qui pensais que La La Land avait fait évoluer un peu la mentalité. Après, c'est vrai que Joker et comédie musicale, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Je veux dire, le Joker, c'est pas un personnage que tu verrais chanter et danser, hein. Rassurez-moi d'une chose, vous avez vu Et le Killing Joke? Non, parce que il y a un numéro musical. Donc, est-ce que c'est vraiment pas dans le style du Joker? Mais faut voir. Faut pas oublier non plus que c'est un autre Joker, c'est pas le Joker des comics qu'on connaît, sachant qu'encore une fois, on a plusieurs versions. Donc, j'étais pas impatient, mais je voulais quand même lui donner une chance. Pour un bilan, vous savez, je crois que je suis un ovni des fois. Je crois que je suis un ovni dans le sens où tout le monde a détesté, enfin du moins la grande majorité déteste le film. Moi j'ai passé un bon moment. Je dis pas que le film est sans reproche, il a des défauts évidents dont on va parler, mais j'ai pas trouvé le film inintéressant. Je trouve même qu'il y a des choses intéressantes sur lesquelles les spectateurs sont passés à côté. Et par contre, je vais me permettre de défendre le film sur quelques reproches que je trouve stupides. À commencer par le côté il n'y a pas d'action donc on s'emmerde. Et tu t'attendais vraiment à avoir un film d'action avec Joker? Je veux dire, déjà le premier n'avait pas beaucoup de scènes d'action quand j'y réfléchis, hein. Les seules scènes d'action, si on peut les qualifier ainsi, c'est Joker qui tue les trois débiles là qui bossaient à Wayne Enterprise, et le moment où il essaye de fuir les policiers dans le métro et qui se font rattraper par les citoyens. Donc le 1 n'avait pas beaucoup d'action non plus, mais apparemment ça me dérangeait pas. Le 2 en effet a zéro action. Doit y avoir une scène à la fin et encore, mais je comprends que ça freine un peu. Mais il y a des films sans action, ça passe quand même. Je pense à Superman Returns, il n'y avait pas d'action dans le film, ce qui est pour ma part un défaut, hein. Mais le film est quand même ultra intéressant sur le personnage de Superman. Donc non, je ne partage pas ce défaut-là. Tout comme ceux qui disent déjà que c'est une comédie musicale, c'est pas le genre adapté au Joker. En soi, une comédie musicale avec Joker n'est pas non plus une mauvaise idée sur le registre, dans le sens où moi je savais déjà que la plupart des chansons, ça allait être des chansons dans sa tête, avec Harleen Quinzel évidemment. Et au final, la seule chanson que j'espérais, à savoir qu'il tue des gens avec Harleen ou devant Harleen en pétant un câble, malgré que ça soit dans sa tête, bah ça arrive mais pour une seule chanson. Par contre, il est vrai que le registre comédie musicale est à critiquer. Dans le sens où au début ça passe, hein, même avec des moments en prise de vue réelle, comme la première chanson où justement il est en train de danser et chanter devant les autres détenus d'Arkham. Là ça passe. Quelques numéros qui passent, mais c'est vrai que plus ça avance, plus tu te dis le registre musical, est-ce que c'était nécessaire d'en faire une comédie musicale? Donc en fait le problème c'est pas que c'est une comédie musicale, c'est qu'on finit par se lasser de la comédie musicale dans le film. Même si c'est un moyen d'évasion pour Harleen et Arthur qui se comprennent, mais bon. Hein. Sinon, je défendrai le film sur un point, c'est Harleen Quinzel. Parce que je vois déjà des gens qui disent ah, c'est pas celle du comics, hein, c'est n'importe quoi. C'est vrai, mais déjà, encore une fois, je rappelle que ça fait des années qu'on a des versions qui ne suivent pas forcément celles des comics. Que les comics ont des versions différentes aussi, il n'y a pas qu'une version des personnages qu'on connaît. Il y en a plein, il suffit juste de fouiller. Et également que, c'est triste à dire, mais je crois que je préfère Lady Gaga ou Harleen Quinzel que Margot Robbie. Parce que Margot Robbie, elle a le jeu d'actrice, elle est excellente. Mais une Harley Deadpoolisée, sérieusement, c'est pas Harley Quinn pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas sa série non plus. J'en parlerai peut-être un jour. Là, cette Harleen Quinzel, elle est plus calme et c'est surtout une femme qui est très amoureuse de Joker et qui veut le réveiller pour faire sa vie avec lui. Et bah l'idée se tient. D'ailleurs la relation entre les deux est pas trop mal. Ça peut y intéresser,
mais en vrai c'est pas trop mal géré, c'est plutôt intéressant dans la manière dont Arthur se fait influencer. Parce que oui, c'est pas Arline qui se fait influencer là, c'est Arthur, mais il n'y a pas Batman. Donc Arthur peut pas vraiment passer pour une victime. Et là, le fait que ce soit Arline qui mène un peu la ficelle juste pour pouvoir réveiller Joker, l'idée est bonne, mais je peux comprendre qu'on soit refroidi, parce qu'encore une fois, la relation Harley-Joker, bah, c'est Joker qui mène la danse, c'est Joker qui prend Harley pour son jouet et qui supporte pas que les autres y touchent. Donc ça peut refroidir pour des bonnes raisons, mais moi c'est passé. Sinon, bon, les décors c'est joli, la mise en scène c'est très bien géré. Oui, bon d'accord, les décors sont limités, hein, parce que c'est un huis clos à l'hôpital d'Arkham, et à côté c'est un film de procès. Un film de procès où il se passe pas grand chose. C'est vrai, mais bon, moi j'ai quand même trouvé ça un petit peu intéressant. Plus que certaines merdes qu'on a eues cette année, notamment sur Netflix. Hein. Ça a beau bouger avec de l'action, c'était pas pour autant mieux géré. Le jeu d'acteur est efficace, même si, franchement, quand j'ai vu Joker, enfin plutôt quand j'ai vu Joaquin Phoenix en l'état où il est dans la première scène Joker, je me suis dit, waouh, ah non, là c'est abusé par contre en termes d'état. J'espère qu'il est en bonne santé encore. La plupart des choses dans le film passent, il y a vraiment des aspects visuels, une mise en scène, il y a des choses à garder, vraiment. Mais le plus gros défaut du film, encore une fois, qui fait qu'il est symptomatique de tout le reste, de tous les défauts que vous lui reprochez, cette suite n'avait aucune raison d'exister. Encore une fois, le 1 était un standalone efficace. Donc faire une suite comme ça, pourquoi? Oui, pour l'argent, je sais, certains vont me sortir cet argument. Mais en vrai, pourquoi avoir fait ça? Ce film n'avait pas besoin d'exister parce que même lui, il a du mal à savoir comment il veut raconter les choses. Même si, et c'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie un peu le film, j'ai eu l'impression que Todd Phillips ici s'identifie à Joker par rapport à sa filmographie. Parce que c'est vrai que quand on parle de Todd Phillips, on pense à quel film maintenant en premier? Joker. Joker qui était probablement son seul bon film. Oui bah excusez-moi les Very Bad Trip, j'ai essayé, j'y arrive pas, hein, voilà. Et je pense qu'il a voulu se dire, je sais pas quoi raconter, mais je peux essayer de m'identifier à Joker et essayer de faire quelque chose avec ça. Et au final, c'est ça. Il a montré que c'est lui qui voulait faire ses films, qu'il n'était pas respecté pour avant d'avoir fait Joker, ce qui est en partie vrai. Mais après, encore une fois, la déception peut se comprendre pour certains arguments que je partage. Après, dans l'ensemble, est-ce que moi j'ai été déçu? Déçu, non. Mais il est vrai qu'il y a de quoi reprocher. Par contre, on va parler de la fin dans un mini spoil et même de ce qui se passe en fait tout simplement. Donc dans cette partie mini spoil, on pourrait parler de comment finit Arthur parce que il admet que c'est lui qui était là et non pas le Joker, que le Joker n'est pas un autre aspect de lui mais que c'est lui. Et à cause de ça, il perd pas mal de ses fidèles et il perd également Arline. Arline qui était folle amoureuse du Joker, pas d'Arthur. En soi, la conclusion est intéressante. D'ailleurs, un truc bien du film, c'est qu'il y a des scènes entre Arline et Arthur qui donnent l'illusion que ça se passe dans sa tête. Oui, parce que certains lui reprochent des trucs qui sont pas vraisemblables, du genre le fait qu'elle ait réussi à rentrer sans problème pour aller le voir en cellule d'isolement, le fait également qu'il la retrouve sur les marches alors que la scène d'avant, on l'a vu essayer de se tirer une balle. Moi, je pense pour ma part qu'il y a des scènes où il imagine Arline, y compris quand il la perd. Je pense que ça mélange vraiment la folie d'Arthur et des moments réels. Parce que oui, Arline existe, hein. Il y a des scènes où on la voit, il y a des scènes où les autres la voient, juste qu'il y a certaines scènes, tu peux avoir l'impression que Arline n'existe pas. Après, je pense aussi que Todd Phillips a voulu éviter de faire une réédite, d'où le fait qu'il a fait une fin qui est beaucoup critiquée, mais bon. Donc à la fin, Arthur, qui est normal, hein, Joker n'est plus en lui apparemment, il a tourné la page, se fait tuer par un fou qui agit comme le Joker. Il fait une blague, puis il le tue à multiples reprises à coups de couteau. Alors je sais que beaucoup ont dit de cette fin que c'était horrible, que c'était pas une fin digne du Joker, ce qui est vrai, mais c'est pas le Joker qui meurt, c'est Arthur. Arthur qui n'est pas aimé tel qu'il est, Arthur qui est rejeté, dont personne ne fait attention, il est mort en tant qu'Arthur Fleck. Il est pas mort en tant que Joker. Imaginons, il aurait assumé d'être Joker. Il aurait dit oui, je suis Joker, je l'assume. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait fait une réédite du premier? Du genre, il l'aide à s'évader, il va décider de faire le chaos à Gotham en essayant de retrouver Arlene? Ça aurait fait pratiquement la même chose en fait. Pratiquement. Donc je pense qu'ils ont voulu éviter la réédite en apportant une fin définitive au personnage. Fin discutable. Et oui, c'est pas une fin digne du Joker, mais encore une fois, c'est pas la fin de Joker, c'est la fin d'Arthur. Et puis c'était sûr, quand tu vois certains fans aujourd'hui, que vu comment ça déplaît, ça peut mener certains fans à cette extrémité. Je dis pas que la société est réaliste, mais je dis que certains spectateurs sont bien représentés dans ce film quand même. Même le côté humain d'Arthur que certains appréciaient est également intéressant. Donc au final, Joker Folie à 2, oui, c'est vrai, c'est un film qui va décevoir. Déjà pour ceux qui n'aiment pas les comédies musicales, c'est sûr que ça va décevoir, mais également si vous vous attendiez à une suite aussi grande que le premier, ce qui n'était absolument pas possible parce que le premier était un stand-alone avec des idées, le 2, il y a quelques idées intéressantes sur le papier, notamment de la représentation de Todd Phillips par rapport à Joker,
Mais c'est tout, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Après, c'est pas non plus un film mauvais au point de dire que c'est la purge de l'année, hein. Clairement, je vous invite à voir plus de films que ça, parce qu'en termes de purge, on a eu largement pire. Mais la déception se comprend, et je la partage un peu, mais pas totalement. Après, j'assume, j'ai apprécié Joker Folie à 2. C'est une bonne suite, mais c'est une suite largement dispensable, et ça fait qu'à cause de ça, c'est difficile de l'apprécier pleinement. Et c'est pas possible même de l'apprécier pleinement. Voilà, vous pouvez mettre la vague de dislikes, je suis prêt à subir ça, étant donné que j'ai osé dire que j'ai un peu apprécié Joker Folie à 2. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!